nous joindre ensemble avec vous partout où vous avez l'opportunité, vous aurez l'opportunité de bien de suivre ces magazines. Mon expérience avec DMD à la primatiale. Nous avons grandement le réel plaisir de savoir tellement dans ces instants en train de suivre ces magazines. Nous disons un grand merci pour nous capter. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de nous joindre avec un nouveau sujet, avec un nouveau invité. Aujourd'hui, c'est un éminent homme de Dieu, pasteur Simon Calme de la communauté La Louange, l'église La Louange. Il est le second pasteur ici dans ce cadre, beau cadre déjà, ces bureaux, et qui nous reçoit. Et nous sommes ici aujourd'hui et pour aborder ces sujets combien importants sur la gestion, la prise en charge des âmes perdues dans une église locale. Comment déjà vous pouvez gérer, prendre en charge, vous pouvez être un ministre de Dieu, vous pouvez être un pasteur, bishop, révérend, comme déjà nous pouvons les constater à ce niveau. Comment vous poser des questions, comment gérer les fidèles qui sont partis, c'était avec vous, mais à cause de X, Y, baby, ils vont entrer dans le monde. Et comment, quand ils reviennent, comment vous pouvez le gérer, comment le prendre en charge. Alors suivez cette émission ensemble avec le pasteur Cam. Il va essayer ensemble de nous expliquer et donner son expérience comment gérer bien sûr les âmes perdues. Bonjour pasteur Cam. Bonjour, Dieu merci. Nous avons le réel plaisir déjà de vous joindre aujourd'hui dans ce magazine Mon Expérience, et qui est ce cadre où nous recevons différentes personnes qui en échange partagent avec nous leur expérience. Aujourd'hui, nous voulons entretenir avec vous, bénéficier de votre expérience en tant que pasteur et sur la prise en charge des âmes perdues dans une église. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des fidèles qui partent et qui reviennent, il y a des fidèles qui partent qui étaient autrefois assises à l'église, mais qui se retrouvent dans le monde. Et comment vous le gérez? Mais d'emblée, déjà, le sujet parle de la prise en charge des âmes perdues dans une église. Pasteur, nous avons quelques concepts et dans notre sujet, mais d'emblée, quelles sont vos impressions relativement à cette émission aujourd'hui? Ok, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je dirais tout simplement que le sujet est tellement intéressant parce que ça fait partie premièrement de mon ministère et c'est d'ailleurs l'objectif principal de la mission de Jésus-Christ sous le soleil, car il dit « J'ai été envoyé pour les brebis et perdues de la maison d'Israël ». Vous voyez qu'il est venu juste pour les brebis perdues, les âmes perdues. Alors le sujet est intéressant parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon ministère et puis je suis très content de partager avec vous ces moments. Très bien, merci pasteur. Nous avons quelques concepts clés liés à notre sujet aujourd'hui. Pasteur, nous avons la prise en charge, il y a quelque part les âmes perdues, également l'église locale. Et comment déjà vous pouvez expliquer toutes ces personnes qui nous suivent et comprendre déjà le part de notre sujet aujourd'hui, la prise en charge, quand on parle de la prise en charge, c'est quoi? Les âmes perdues, c'est quoi? Également l'église locale. En ce qui concerne la prise en charge, je dirais tout simplement que la prise en charge, c'est le fait d'accepter une responsabilité. Vous voyez, c'est ça, c'est l'explication claire. C'est le fait d'accepter la responsabilité. Alors, nous aussi, dans l'Église, tout ce que nous faisons, c'est que nous avons accepté cette responsabilité de prendre en charge les brebis du Seigneur à notre disposition. Alors, pour les âmes perdues, je dirais que ce sont des âmes qui sont en rébellion contre Dieu. Ils sont hors circuit de la parole de Dieu. Les âmes ne sont pas nourries. Ils se sont engagés à satisfaire leurs désirs personnels. Vous voyez? Alors, vous devez comprendre que toutes les âmes n'apprécient pas le salut de la même manière. Il y en a d'autres qui se battent pour le salut et il y en a d'autres qui ne l'apprécient pas. Et à tout moment, il peut être peut-être dirigé, conduit par ses désirs. À lui, il veut être libre et qu'il ne soit pas dirigé, orienté par qui que ce soit. Voilà, c'est ça pour les âmes
perdus. Alors, l'église locale, c'est tout simplement un groupe de croyants, un groupe de chrétiens qui s'assemblent, qui se réunissent quelque part. Ils partagent la même vision, ils partagent la même foi et ils partagent également la même doctrine. Donc, c'est dans ce sens-là que je pouvais expliquer. Merci, pasteur. Et quelle approche avez-vous, pasteur, de ces concepts qui âme perdue? En fait, une âme perdue, déjà, c'est quelqu'un qui est en danger parce qu'il est en train de perdre le salut. Vous voyez, il s'éloigne de la voie normale et il a choisi d'aller dans le monde. C'est quelqu'un qui quitte un maître pour aller être géré par un autre maître. Cette fois-là, c'est le diable. Alors moi, étant pasteur, le salut des âmes doivent m'intéresser. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, j'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez qu'il y avait une réunion, je pense, dans le ciel, et Dieu a envoyé son fils. Il lui donne une mission claire avec un ordre de mission, c'est pour les brebis perdues. C'est-à-dire, les âmes perdues viennent à la première position pour eux. Alors lui aussi, en descendant ici, et directement, il confie la même mission à ses disciples. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 15, verset 6, je pense. Voilà, il confie cette mission à ses disciples et il leur dit clairement, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors c'est comme ça qu'il était aussi intéressé à leur salut. Raison pour laquelle, quand il y a eu réussite par rapport à la mission qu'on lui avait confiée, et quand il fallait faire les rapports finaux, présenter son bilan de clôture, et il dit, là je suis dans Jean chapitre 17, il dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun des, si ce n'est que le fils de perdition. Vous voyez, donc c'est tout le monde qui est, lorsque vous avez la responsabilité de gérer les âmes perdues, vous avez ce fardeau-là. Les salis doivent en principe vous intéresser. Donc, merci pasteur. Déjà je tiens à rappeler à toutes ces personnes qui nous joignent et déjà ces moments. Nous sommes ensemble avec le pasteur Simon Cam, il est le second pasteur ici à Louange Saint-Décé. Avec lui, nous partageons ces retours d'expérience autour de ces sujets, la prise en charge des âmes perdues dans l'église. Et pasteur, qu'est-ce qui peut amener un fidèle de quitter la bergerie pour se joindre au monde, pour s'attacher au monde, pour s'attacher aux choses qui autrefois étaient familières mal en lui et de revenir à cela? Les raisons sont tellement multiples, mais je vais épingler quelques raisons. Parce que ça peut aussi être, ça marche. Vous voyez, il s'est mal comporté, il ne marchait pas comme il se doit. Et ça peut-être ça a généré beaucoup de frustration par sa marche. Et il y a aussi la culpabilité. Et cela ne lui permet plus de continuer la course. Cela ne lui permet plus de continuer à vivre dans la bergerie. Et ça peut aussi occasionner son départ. Ça peut être aussi le fait de vouloir que toutes les intentions et les attentions du pasteur soient tournées vers lui, soient centrées vers lui. Et lorsqu'il n'arrive pas à satisfaire son désir, son ego, et directement, ça peut lui amener, ça peut lui pousser à l'abandon. Ça peut être peut-être qu'il a connu un problème, peut-être un cas où le pasteur ne l'avait pas visité, ne l'avait pas soutenu, et là, il peut aussi se retirer de la course à cause de... Très bien, pasteur. Il y a une question qui me revient, et de par ce que vous venez de dire, merci d'abord pour la clarté des explications données. Mais est-ce que le comportement... Et je pourrais encore ajouter, parce que ça peut aussi être que les instructions spirituelles
qu'il recevait ne sont pas adaptés à son intelligence. Vous voyez, il y a des fidèles capricieux. Vous voyez, ça n'adapte pas à son intelligence et puis il peut partir comme ça. Sans vous informer, il part. C'est comme ça, il est vraiment important de chaque fois maîtriser l'auditoire, de maîtriser l'auditoire, savoir vous avez quel genre d'âme, ils ont quel niveau, parce que ça peut aussi occasionner des départs si on ne fait pas attention à cet aspect. Mais est-ce que, pasteur, les gens qui nous suivent à la maison, et je crois qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans cette situation, est-ce que le comportement du berger, le pasteur, et un fidèle qui voit, et il était dans le monde, il revient à la bergerie, il est dans la bergerie, on l'a gagné, et il voit le pasteur se méconduire, le pasteur qui est le berger, qui devait être un modèle, les choses qu'autrefois il voyait dans le monde, il voit le pasteur en train de le faire. Est-ce que cela ne peut pas influencer le brebis qui était dans la bergerie et le quitter? Ok, ça c'est normal. Vous savez, un pasteur c'est un modèle, c'est un leader, et tous les regards sont fixés, tournés vers le pasteur. Tout ce qu'il fait peut influencer en bien ou en mal. C'est ça le pasteur. C'est comme ça que même Jésus-Christ dans la Bible, il dit, mes brebis me connaissent, je connais mes brebis, ils entendent ma voix et ils me suivent. Vous voyez, le fait d'être un leader déjà, vous avez cette possibilité d'influencer en bien comme à mal. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Il ou elle est rentré dans le monde, récupérer tous ses péchés, récupérer ses anciennes vies. Il ou elle revient à l'église. Comment maintenant se fait cette prise en charge, pasteur, à ce niveau et à l'église? Vous voyez un fils ou prodigue qui était parti et qui revient pour X ou Y raison. Comment se fait cette prise en charge, pasteur? Bon, nous, les brebis, on nous confie des brebis. Quand quelqu'un part et qu'il revienne, la première des choses, c'est de chercher à étudier son comportement individuel. Voilà. Chercher à comprendre qu'est-ce qui a fait que cette âme puisse partir. Voilà. Parce que parfois, lorsqu'on est dans la masse, on ne fait pas attention à certains détails. Vous voyez, si ce n'est qu'après qu'il y ait quelque chose dans ce sens-là, qu'on peut peut-être se réveiller et puis chercher à mettre en place une stratégie pour qu'il n'y ait plus de départ et ainsi de suite. Donc quand il revient comme ça, la première des choses, c'est faire un travail spirituel et chercher maintenant à étudier son comportement individuel. Et là, vous mettez en place une stratégie qui permettrait que cet homme ne puisse plus s'égarer. Donc voilà, il faut faire un travail, il faut étudier la personne et puis chercher à la maîtriser. Voilà, chercher à la maîtriser. Mais est-ce qu'il ne constitue pas un danger pour l'église à ce moment lorsqu'il revient? Bon, il ne constitue aucun danger. D'ailleurs, son retour, c'est une fête. Vous voyez, quelqu'un qui était parti, on avait d'abord regretté son départ et quand il revient comme ça, c'est la fête et son retour ne constitue aucun danger. Il s'est dit que c'était connu, les gens savent que j'avais un procès, les gens savent que je récupérais la débauche, je récupérais tout ce qui est mal, c'est connu, c'est répété comme ça. Et que je reviens à l'église, est-ce que les gens, je serai marginalisé et tout ça, et ce sont des questionnements qu'une âme qui est perdue, qui cherche à rentrer à la maison et qui se pose. Okay. Le problème, c'est que l'église n'est pas un cimetière où on doit enterrer les âmes. L'église, c'est plutôt un centre de transformation. Voilà, on ne devrait pas l'enterrer parce qu'il y a eu ça. Non. Quand il revient comme ça, on peut faire un travail sur lui et il peut encore revenir en force et puis faire encore des exploits. Vous voyez, on ne devrait pas enterrer plus tôt. Nous gérons par délégation et notre modèle, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, verset, je crois, et 42, verset 3, la Bible dit: il ne brisera pas les rosseaux cassés, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Vous voyez, si lui-même n'a pas brisé, et comment est-ce que nous pouvons le faire?
Vous voyez, nous, il est notre modèle. Comme il n'a pas fait, nous aussi, nous ne devons pas. Raison pour laquelle, dès qu'il est ressuscité, et il a laissé un message aux femmes. Il a laissé le message à ceux qui étaient dans la tombe. Allez dire à mes disciples et dites aussi à Pierre. Vous voyez, Pierre était considéré comme une âme perdue, vu tout ce qu'il avait fait. Mais Jésus-Christ savait qu'il pouvait encore être utile. Vous voyez, c'est comme ça qu'il a laissé ce message. Il dit, là je suis dans Marc chapitre 16. Il dit, allez dire à mes disciples et dites aussi à Pierre. Et Pierre était rétabli dans ses fonctions et il a fait beaucoup de choses après. Et c'est par Pierre que l'Église a vu le jour. Vous voyez, alors si on devait l'enterrer à cause de ce qu'il avait fait, vous voyez qu'aujourd'hui ça devrait être compliqué pour nous. Donc cette âme-là, on ne l'enterre pas encore parce qu'on n'a pas peut-être vu sa vraie version. Vous voyez, il est important de faire un travail sur lui et ensuite de donner une responsabilité et il peut encore faire mieux qu'avant. Donc on n'enterre pas les gens à l'église. Parfait, pasteur. Est-ce que vous pouvez voir, regardez un peu la caméra, parler à une âme qui nous suit en ces instants, qui est touchée de par la clarté des explications données, qui se retrouve, il était studieux, ou soit assidu à l'église, servante, craignant Dieu, mais qui s'est retrouvé dans le monde. Mais qui s'est dit, est-ce que c'est possible que je revienne encore? Mais j'ai senti que vous affirmez qu'il y a possibilité qu'on ne doit pas les enterrer, qu'il y a possibilité, s'il y a possibilité de lancer un message. J'ouvre une brèche pendant quelques minutes à une âme qui nous suit à ce moment. Voilà. Il lutte avec le péché, il lutte avec le mal, il s'est dit, est-ce que je peux sortir de ça? Je dis à cette âme que Jésus-Christ l'aime, Jésus-Christ compte encore sur lui, Jésus-Christ pense qu'il peut encore faire quelque chose de bon, Jésus-Christ pense qu'il peut être encore cette personne-là qui peut peut-être faire pousser, faire avancer l'œuvre. Alors tout ce que je te demanderai, c'est d'accepter la main tendue de Dieu, parce qu'il a besoin de toi. Il ne t'a jamais oublié, mais seulement que tu avais fait un mauvais choix, mais le moment est arrivé, peut-être par ce message, que tu puisses encore revenir dans la bonne voie, et ça sera la fête. Vous voyez, Jésus a encore besoin de toi, et l'Église a besoin de toi, ta famille qui est l'Église a encore besoin de toi. Voilà, c'est possible, je crois que déjà vous avez suivi. Je tiens encore à rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent, nous sommes, mon expérience, c'est ces magazines où nous recevons différentes personnes dans différents domaines qui viennent échanger avec nous, partager avec nous de leur expérience. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir l'éminent homme de Dieu, le pasteur Simon Carmon. Il est second pasteur ici, déjà à l'église de la louange, Céline de CLDC. Avec lui, nous partageons ces moments de retour d'expérience sur ces sujets, la prise en charge des âmes perdues. Déjà, je crois que vous avez suivi, c'est possible de retrouver dans un péché, de retrouver dans une des choses, soit dans un comportement, soit que tu n'aimes pas, une vie que tu ne m'aimes pas. C'est possible de revenir parce que c'est une grande fête quand tu reviens. Pasteur, il va revenir ou elle va revenir, mais elle craint. Il y a aujourd'hui les regards de fils aînés qui sont dans les églises. Ah, et à Sumuka, et Ebani. Et comment déjà gérer à ce niveau le regard des fils aînés? Comment vous, en tant que pasteur, vous savez que lui là, il revient à l'église, il était perdu, mais il y a quelque part le fils aîné qui vient rappeler à celui-là qui était perdu ce qu'il avait fait autrefois. Ok. Quand tu parles de fils aîné, tu fais allusion à l'histoire de l'enfant prodigue. Oui. Quand le petit est revenu, le jeune est revenu, oui. Et cela a suscité l'inquiétude de la part de son frère et il l'a même manifesté. Il a dit à son père, je suis avec toi ici pendant longtemps, tu n'as jamais pensé à moi et ainsi de suite. Voilà, c'est pareil aussi à l'église. Alors je dirais tout simplement que le fils aîné est sous la gestion et la responsabilité du pasteur au même titre que l'âme qui vient de revenir. Alors c'est normal que le fils aîné puisse afficher ses comportements. C'est normal que le fils aîné se mette dans cet état. Premièrement, c'est parce que
il n'éprouve pas la douleur de l'enfantement. Il ne sait pas comment c'est douloureux pour enfanter un fils, pour permettre qu'il y ait un serviteur dans l'église. Il ne sait pas quel sacrifice pour qu'un homme qui était un chrétien et devient fidèle. Le fils aîné ne comprend pas tout ça. Il n'a jamais senti ça. Et le fils aîné aussi, deuxièmement, il n'a pas le fardeau. Voilà, il n'a pas le fardeau. Celui qui a le fardeau, c'est le pasteur. Alors le pasteur ne le laissera pas faire. Vous voyez, le pasteur ne donnera aucune occasion au fils aîné de mépriser l'autre qui a souffert pendant longtemps et qui était géré par un maître méchant, le diable. Et le pasteur ne va pas permettre que cela soit ainsi. Il fera de son mieux pour que les deux ne se sentent pas, je disais, voilà, c'est comme ça. Et à ce niveau-là, pasteur, est-ce que la qualité, bien sûr, de la prise en charge est-elle indispensable pour la croissance de l'Église? La qualité de la prise en charge, oui, elle est tellement indispensable. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, il était en train de donner un enseignement par une parabole de talents. Il dit, à celui qui a reçu plus, vous voyez, on lui ajoutera encore. On notera même à celui qui avait reçu moins et qui ne l'a pas retravaillé pour que ça puisse donner, ça puisse produire. On prendra même le peu qu'il a là pour ajouter à celui qui a les 5 talents. Donc c'est une manière de dire quoi? Comme on nous confie des brebis pour gérer, nous devons à notre tour mettre en place une très bonne prise en charge pour que les seigneurs puissent encore nous ajouter d'autres berges. Donc la prise en charge joue un rôle pour la croissance de l'Église. Voilà. Ça a un rôle très important. Très important parce que c'est Dieu lui-même qui nous confie. Il nous confie des âmes lorsqu'il voit que ces âmes-là sont bien prises en charge et là, ça peut lui permettre de vous ajouter encore. Okay. Voilà. Et il se pose des questions, il y a des gens qui se posent des questions, pasteur Simon, à ce niveau, un fils, ou soit un brebis qui était parti, qui est perdu, qui revient à l'église, et c'est possible de le rétablir promptement à ses responsabilités? Bon. Est-ce qu'il faudrait le prouver? C'est-à-dire, il revient, nous ne savons pas qu'est-ce qui a fait qu'il puisse revenir. Vous voyez? Et surtout que je reviens toujours pour dire que c'est Dieu qui nous confie. Vous voyez? Il pouvait permettre aussi que ça se passe de cette manière-là. Et lui-même, Dieu va pousser cet homme par l'esprit et il revient. Tout ce qu'on fera, c'est quoi? C'est de faire un travail spirituel. Sur la personne, on peut encore lui rétablir dans ses fonctions, comme je viens de dire avec Pierre. Aussitôt revenu, pasteur? Non, après le travail. Oui. Oui, j'ai dit après un travail spirituel. Après un travail spirituel, et quand on se dit que voilà, c'est déjà OK, et que le suivi est déjà bon, on peut le rétablir dans ses fonctions. Il peut encore donner une autre version que nous n'avions jamais connue. C'est comme Pierre, avec ce qu'il avait fait. Voilà. Un Pierre qu'on devrait enterrer, mais qui, à l'enseignement d'une seule journée, il a réussi à pécher, ramener vers Dieu 3000 âmes. Voilà, alors qu'on devrait l'enterrer. Donc quand il vient, on fait un travail spirituel. Même Jésus avait fait un travail spirituel sur Pierre. Vous voyez, il le trouve quelque part, directement, il pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, tu le sais, 3 fois. Vous voyez, il a fait un travail spirituel pour vérifier, pour jauger, et il a compris que c'était OK. C'est comme ça qu'il a responsabilisé. Et directement, il dit, désormais, tu seras conduit par l'Esprit. Il dit, quand tu étais enfant, tu pouvais te saigner seul, mais quand tu deviendras vieux et tu étendras ta main, quelqu'un d'autre va te conduire. C'est l'Esprit Saint. Voilà. Maintenant qu'il a l'Esprit de Dieu, il peut encore faire des choses plus que ce qu'il avait fait. L'éprouver, pasteur,
jaugez, l'éprouvez, que vous voyez c'est bon, c'est possible de le rétablir à sa fonction ou ses fonctions. Mais la peur est que ces derniers puissent encore regagner le monde. Alors, à ce niveau, en tant que pasteur, parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui vont se demander de suivre cette émission ou qui vont suivre cette émission en différé, pasteur, à ce niveau, quels sont les différents moyens et stratégies que vous, pasteur, pouvez mettre en place pour maintenir longtemps cette âme qui, autrefois, qui était perdue, qui est revenue? Oui, comme je l'ai dit avant, j'ai dit quand il revient. Comme on n'a pas fait attention à certains détails. Et on constate que quelqu'un qui était fidèle avait abandonné la bergerie et il revient. La première des choses, c'est de vouloir chercher à étudier son comportement, son caractère individuel. Voilà, pour permettre à placer des enseignements appropriés qui fera que cet homme soit maintenu. Vous voyez, et vous lui montrez toute l'affection, vous ouvrez votre cœur et qu'il ait un espace dans votre cœur, un espace d'amour, peut-être ce qu'il n'avait pas hier, et vous allez peut-être lui donner aujourd'hui, juste pour que cette âme soit maintenue, parce qu'il a des choses à accomplir avec le Seigneur. Mais à chaque fois que vous observez, pasteur, aujourd'hui, une âme qui est partie et qui revient, vous sentez que ce fils-là est parti, est rentré pour ses anciennes vies, et quand il revient, quel sentiment que vous avez, pasteur, par rapport à ça? On a vraiment pitié de ces âmes-là, vous voyez, on a pitié, parce que là, je parle plus de ceux qui ne sont pas encore revenus. Voilà, il faut rectifier. On a pitié de ces âmes parce qu'ils sont en train d'aller en enfer. Vous voyez? Alors notre mission principale, c'est peut-être de chercher des stratégies, raison pour laquelle nous sommes dans des prisons, nous sommes dans les hôpitaux, nous sommes passés par là pour évangéliser, pour sauver les âmes. Vous voyez? Notre problème, parce qu'on sait que ça préoccupe, leur salut préoccupe Jésus, et ça doit aussi nous préoccuper. Raison pour laquelle nous avons accepté la main d'association de Jésus-Christ pour porter avec lui ce fardeau pour les âmes qui sont en train d'aller en enfer. Donc voilà, c'est comme ça. On a pitié d'eux, ça nous fait tellement mal. Et tout ce que nous faisons, nous mettons en place des stratégies de veillée, de prière, c'est pour que ces âmes-là puissent venir, pour que ces âmes-là reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça l'objectif. Mais lorsqu'il revient maintenant, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous ressentez? Oui, c'est la fête, c'est la joie, et parce que d'abord, nous avons regretté son départ. Vous voyez, le fait pour nous de regretter son départ, et quand il revient comme ça, on dit waouh, c'est la joie pour nous, c'est vraiment la fête. Et alors, on sait que c'est une âme très sensible, c'est une âme très capricieuse. Tout ce qu'on pourra faire, c'est peut-être de lui mettre dans des conditions où ça pourra lui permettre de retrouver l'amour, l'affection, la cohésion, et voilà, c'est comme ça. Et déjà, pasteur, nous sommes en train d'aller minutieusement vers la fin de notre entretien pour aujourd'hui. Et vous avez un sentiment de joie au regard de cet homme qui était parti et qui est revenu. Et déjà à ce niveau, et quel conseil que vous pouvez prodiguer à toutes ces personnes qui autrefois étaient de païens, qui avaient de mauvaises vies, qui aujourd'hui sont dans le Seigneur, mais qui sont tentés de sortir, hein? Qui sont mis au piège, hein? De quitter la bergerie, et qui sont encore la bergerie. Qu'est-ce que vous pouvez déjà dire à ces gens? Je peux tout simplement leur conseiller de ne pas chercher à goûter ce qui se passe ailleurs, parce que c'est pénible. Vous voyez, peut-être que vous n'aurez plus la chance de retourner. Vous voyez, parce que chacun de nous a sa manière de bénéficier de la grâce de Dieu. Ceux-là qui sont retournés et qui sont en train de vivre grâce à la parole, peut-être ils ont eu une grâce particulière. Alors, vous autres, peut-être que vous n'aurez pas ce que les autres ont. Peut-être si vous voulez aller là-bas comme la chef de M. Séguin, ça va vous être très compliqué, peut-être que vous n'allez plus revenir. Donc, réfléchissez avant de poser des actes, réfléchissez avant de prendre des décisions, et puis pour garder votre salut,
que vous l'avez reçu au prix de sacrifice. Il y a quelqu'un qui a versé son sang pour ça. Il y a quelqu'un qui a supporté la souffrance. Il y a quelqu'un qui était pendu sur la croix pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Alors c'est important de préserver ces acquis. C'est important de préserver cette grâce et surtout de ne pas se laisser faire, de ne pas suivre la voie de l'ennemi. Parce que notre Dieu est vraiment un démocrate. Vous voyez, ici je peux prendre un exemple. Il vient au jardin, il dit à Adam, voilà, tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas à ceci, et voilà. Et il le dit calmement et sans pression. Et quelques temps après, c'est une autre voix qui vient dire à Adam, voilà, si vous faites ceci, vous aurez ça, 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 ça. Alors c'était maintenant à Adam de faire le choix. Faudrait-il écouter la voix qu'il m'avait dit avant ou bien écouter ce que le serpent me dit maintenant. Vous voyez? Alors ce que je peux vous demander, c'est de ne pas laisser à la pression, aux sollicitations, parce que ça va vous compliquer la vie, ça va être très difficile de quitter cet endroit. Parce que le problème avec le diable, il attend que les fidèles, par une simple raison, et que Dieu lui a montré le paradis. Il dit, voilà le paradis, avec tout ce que tu as fait, tu n'auras aucune faveur. Je le prépare pour l'homme. Vous voyez? Alors lui aussi ne veut pas aller seul. Il veut maintenant avoir un groupe de gens, raison pour laquelle il vient, il sollicite, il vient avec une voix douce, il te parle des choses, et là c'est à toi de faire le choix. Alors je te conseillerais de choisir le bien, vous voyez, et choisir le bien, parce que selon Dieu, il a disposé le bien et le mal, voilà, et toutes ces choses marcheront ensemble. Voilà, c'est à toi maintenant de faire le choix, et je te conseillerais de choisir le bien, de ne pas laisser solliciter par le diable. Voilà le conseil que je peux donner à ce niveau. Voilà, je crois que c'est capté à ce niveau. Nous avons retenu et nous avons le choix et à ce niveau. Mais c'est à nous de choisir le bien, comme le pasteur vient de le dire. Pasteur, votre dernier mot au regard de l'entretien d'aujourd'hui? Oui, bon, en tout cas, c'était génial. C'était merveilleux. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que cela soit ainsi. C'était un programme conçu par les humains, par les hommes, mais c'est Dieu qui l'a rendu possible. Je sais peut-être parce que Dieu ne fait rien par hasard. Il fait chaque chose avec un but. Peut-être c'est pour une âme seulement. Vous voyez, alors tout ce que je peux dire, c'est de dire merci à Dieu, là où il est assis sur son trône de gloire. Il sait que nous sommes en train de partager les choses qui comptent pour le royaume et il nous a assistés par son esprit, là où il est. Je lui dis merci, merci, merci. Voilà. Pasteur, déjà à ce niveau, nous avons presque fini. Un mot de remerciement, ou soit quelques salutations à toutes ces personnes qui m'ont suivi. Ok, comme je viens de le faire avec mon Dieu, et je le ferai aussi pour mon père spirituel, le révérend Abraham Galasiko ici, qui a accepté que je puisse entrer dans sa vision et il a confirmé mon ministère. Alors je dirais grand merci et en même temps je me joins avec ma femme pour dire grand merci à mon papa. Moi, je l'appelle papa, il est vraiment un papa. Dieu a permis que par lui, que je puisse avoir tout ce que j'ai ici. C'est le révérend Josué Koko Mapuata. C'est grâce à lui que je peux peut-être m'exprimer, parler des choses de Dieu, et ainsi de suite, parce que Dieu a permis que je passe par lui et je suis en train d'apprendre auprès de lui et je continuerai à le faire tant qu'il sera là, parce qu'il a la grâce que les autres n'en ont pas. Donc je lui dis grand merci. Et mon épouse, je ne manquerai pas de faire la même chose là où elle est, parce que si je suis comme ça, je suis soutenu par ma femme, que Dieu la bénisse richement, et je ne manquerai pas de dire merci à l'équipe. Là je vois le frère, Dieu merci, et Yala, je te dis grand merci pour nous avoir donné cette opportunité. Cette opportunité, tu ne l'as pas fait seulement pour moi, peut-être c'est pour 2 ou 3 brebis qui vont peut-être entrer en contact avec ce message, que le ciel te récompense, qui nous porte
reste ouverte à partir du ciel pour te bénir, surtout pour les sacrifices et tout ce que vous avez fait. Et pour le Dieu de mon père Abraham Galas, voilà. Merci, pasteur. Je crois que déjà, et nous sommes à la fin et nous disons un grand merci à toutes ces personnes qui ont suivi de bien cette émission et nous disons merci à celui qu'on appelle mon boss Rabi Kanoulou également, Mme Solange Kanoulou, je salue, mon pasteur, le pasteur Josué, qui m'emporte également, la révérende Piki. Salutations à mon pasteur Saba, également, Mme Jolie, je salue ma chère épouse, Sainte Chopimba, Gladys Gade, Keren l'a dit. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi cette émission. C'est un réel plaisir d'avoir le long de cette émission le révérend pasteur Simon Cano, le second pasteur ici à la louange CDC Antenne. Déjà, on se revoit prochainement avec un autre invité, pourquoi pas un autre sujet. Déjà, ça n'est fini aujourd'hui.